Ferme les yeux, respire profondément, reviens à l'intérieur de ton corps et écoute la voix de ton cœur. Respire encore. Ouvre les yeux et découvre ton nouveau monde. Écoute cette petite flamme. Elle n'a rien. C'est juste un bout de bois et un peu d'air. Et pourtant, elle va tout consumer pour devenir lumière. Et c'est exactement ce qui se passe en toi, là, maintenant. Une étincelle attend ton oui. Voici le 3e jour. Bienvenue à Maman m'a dit, je suis heureuse de te retrouver sur ton podcast qui réveille ta spiritualité en douceur et qui active ton intuition. Je suis Natacha et on démarre avec l'éphéméride des 12 jours sacrés de 2026. Chaque jour, une pensée. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier et toujours en nous inspirant de mon livre 2026, l'année des manifestations, que tu trouves sur Amazon, le 3 janvier représente ton mois de mars de cette année. Je te rappelle que c'est pendant ce portail des 12 jours que tout peut se réaliser. Alors, à toi de jouer. Allons, commençons en ce 3 janvier 2026 avec l'étincelle créatrice. Mars porte l'énergie du feu, le feu du commencement. Rien de grand ne naît sans une petite folie sacrée. En ce 3e jour, autorise-toi une idée impossible, un désir qui te fait trembler. Pense-y bien fort et lorsqu'il est là, en toi, et qu'il tremble, c'est le signe qu'il est vivant. Allez, passons à l'exercice en direct que tu peux faire n'importe où, même dans le métro. Ne le fais pas si tu conduis, ok ? Je vais t'inviter à allumer ton étincelle créatrice. Tu peux rester assise, debout, ou même marcher doucement dans la pièce. L'important est de sentir ton corps comme un foyer prêt à accueillir le feu. Pose une main sur ton ventre, là où naît le feu sacré, et l'autre main, pose-la sur ton cœur, là où il va rayonner. Nous allons répéter le mantra 7 fois ensemble. À chaque inspiration, tu vas recueillir le doute. À chaque expiration, tu vas le laisser consumer pour révéler l'étincelle. Prête ? Inspire profondément et répète en toi-même « Je laisse le feu sacré consumer mes doutes ». Expire avec force et dis « Et il allume mon chemin ». Inspire profondément « Je laisse le feu sacré consumer mes doutes ». Expire et il allume mon chemin. Je laisse le feu sacré consumer mes doutes et il allume mon chemin. Je laisse le feu sacré consumer mes doutes et il allume mon chemin. Sens comme chaque doute devient fumée et la fumée fait place à une lumière plus grande. Je laisse le feu sacré consumer mes doutes et il allume mon chemin. Je laisse le feu sacré consumer mes doutes et il allume mon chemin. Je laisse le feu sacré consumer mes doutes et il allume mon chemin. Ouvre grand les bras comme si tu accueillais le monde entier. Bravo, tu viens d'allumer quelque chose qui ne s'éteindra plus. Le 3 vibre de créativité joyeuse, d'expression authentique, de communication qui fait grandir. Il aime partager les idées dans une convivialité saine. Il aime transformer l'inspiration en actes concrets. Aujourd'hui, il est soutenu par l'empereur, cette autorité sage qui structure, organise, protège. Il te donnera la discipline et le leadership pour poser des fondations solides, pour oser diriger ta vie avec audace et clarté. Mais il danse aussi avec la tempérance, l'alchimiste intérieur, qui équilibre les opposés, qui trouve la juste mesure entre le feu passionné et la patience.
En ce 3e jour de janvier et pour le mois de mars de cette année, Mars nous offre cette alchimie. La folie créatrice de Mars, tempérée par la sagesse du milieu, structurée par la persévérance de l'empereur. Aujourd'hui, ton étincelle n'est pas un caprice, c'est un feu sacré qui demande à la fois audace et mesure. Laisse-le brûler. Il sait exactement quoi consumer pour te révéler bien plus grande. Ton défi du jour, et ce jusqu'à ce soir, est de remarquer que dès qu'une idée impossible te traverse l'esprit, même fugace, note-la immédiatement sur ton téléphone, un carnet, un bout de papier, et ajoute derrière juste ces mots « Je te laisse vivre ». À la fin de la journée, relis-les autour d'une bougie. Même une petite bougie se fera l'affaire. Il se pourrait que tu vois naître un projet bien plus grand que tous les plans raisonnables que tu n'as jamais osé entreprendre. Et puis, si tu peux lire ce soir, en mode cocooning, un livre d'Elisabeth Gilbert qui s'intitule « Comme par magie », ce serait vraiment un vrai cadeau pour toi. Lis le chapitre sur la peur. Elle y parle de la peur comme d'une passagère, mais pas comme d'une conductrice. Dans ce livre, Elisabeth dit que les idées circulent comme des esprits. Si tu ne les accueilles pas, elles vont frapper à une autre porte. Elle raconte d'ailleurs comment une idée de roman l'a quittée pour atterrir chez Anne Patchett, qui l'a elle-même écrit. C'est la preuve vivante que si tu n'agis pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Garde bien en mémoire que quand une idée te fait trembler, c'est le signe qu'elle est vivante. Tu comprendras pourquoi ta petite folie sacrée est le plus grand cadeau que tu puisses t'offrir. Si cette étincelle a pris en toi aujourd'hui, envoie-moi un message avec juste les mots « Elle brûle ». Je vous lirai avec plaisir. Je t'attends demain, même heure, même feu.